être obligé d'aller se faire consulter, d'avoir des prescriptions. Voilà, ça entretient aussi, pourquoi pas, ce système-là, d'un autre côté, de Big Pharma, comme on le connaît sous ce nom-là, quoi. Et ce que je disais tout à l'heure, le dernier mobile un petit peu, qui serait associé à une maladie qu'on appelle la maladie de Morgelon, où les gens ont des problèmes avec des filaments qui sortent de la peau. Séverine habite la plaine de l'Accro et prétend souffrir d'une maladie étrange depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous avez au visage? Qu'est-ce que c'est? C'est la maladie de Morgelon. Donc au début, j'ai eu des gratouilles, des chatouilles, je comprenais pas bien pourquoi. Et j'ai aussi parfois des violentes démangeaisons vraiment intenses, avec le visage qui gonfle, je deviens rouge, un peu comme une réaction allergique. Qu'est-ce que vous disent les médecins? Les médecins ne connaissent pas, donc... Selon elle, cette maladie dite des morgelons serait liée aux chemtrails. Les chemtrails, ce sont les épandages des avions qui laissent des traînées blanches dans le ciel et qui se déposera ensuite en filaments au sol, comme on le voit sur ces images filmées par la patiente dans son jardin. La jeune femme a fait des prélèvements sous constat d'huissier et dans un rapport d'analyse, un laboratoire du Var parle d'impact sur l'environnement et sur la santé. A priori, ce sont des produits chimiques et dans le rapport d'Analytica, ils nous disent clairement qu'il y a des perturbateurs endocriniens dedans. Des malades qui prétendent être contaminés par des fibres descendues du ciel. L'information pourrait prêter à sourire, mais pourtant elle interroge certains scientifiques, notamment aux États-Unis. Nadine habite Marseille et affirme que des fibres sortent de ses doigts. Tout comme ce patient belge qui s'est filmé avant de poster les images sur Internet. Pour cette femme, les scientifiques français continuent de nier les symptômes et les résultats d'analyse. Bon, donc je sais que c'est pas un délire vu que je vis, je peux pas vous dire autrement. Des études ont été faites qui montrent bien tous les symptômes, toute la symptomatologie au niveau du sang, toutes les modifications endocriniennes, sanguines, il se passe déjà pas mal de choses. Toutes ces personnes ont des analyses de sang communes, donc le médecin qui doute, il ne va pas douter très longtemps s'il s'aperçoit qu'il y a des facteurs communs dans le sang. Une maladie sujette à controverse. Certains parlent de délire, de personnes souffrant de sentiments de persécution. D'autres évoquent de nouvelles pollutions chimiques, avec des conséquences sur la santé. Voilà, ça a été étudié jusque par le CDC, donc c'est le Center of Disease Control aux États-Unis. C'est un petit peu la sécurité sociale, mais chez eux, quoi. Et c'est une maladie qu'on répertorie de plus en plus autour de la planète, sur laquelle on se pose de grosses questions, parce que, comme je disais tout à l'heure, les fibres qu'on trouve dans la peau des gens sont les mêmes qu'on peut retrouver aux quatre coins de la planète et qui tombent du ciel. Donc il y a des gros questionnements là-dessus. Et il y a une idée qui a été avancée de différentes manières et récemment par le site Veteran Today, où on atteint là le transhumanisme. Donc finalement, on arriverait à modifier la structure de l'ADN par les nanoparticules qui seraient intelligentes, je dirais, et ce qu'on appelle la smart dust. Est-ce qu'il y en a un de vous trois qui peut nous parler de ce qu'on appelle les smart dust, les poussières intelligentes dont Attali parle dans Une brève histoire de l'avenir? Lucien? Oui, enfin brièvement, parce que je n'ai pas non plus étudié ça de manière très spécialisée. En fait, ce sont en fait des composants électroniques intelligents, enfin, je veux dire, qui sont robotisés, quoi, c'est-à-dire en fait avec une intelligence collective, pas collective, mais artificielle. Mais de taille nanométrique, donc microscopique, et qui en fait s'agglomèrent, d'où un phénomène d'intelligence collective malgré tout, enfin d'intelligence artificielle collective, puisque ce sont donc des composants électroniques dotés d'intelligence artificielle et de taille nanométrique, voilà, on y vient, et qui s'agglomèrent en fait, comme ils sont tout petits, donc très légers, ils peuvent s'agglomérer en fait en nuages. Donc ça, en fait, c'est pour ainsi dire, c'est un robot, mais en forme de poussière. D'accord. Qui utilise ça? Pourquoi? Alors, les nanotechnologies, ça fait trembler tout le monde. Hein. Alors, pour nos auditeurs, ce sont des, on travaille sur une échelle de l'infiniment petit, en taillant au laser des structures dans du plasma. Hein. Alors, il y a le côté positif qu'on nous vend. Hein. Cette série de petits robots qui va intervenir sur un infarctus ou sur une tumeur bien ciblée, et puis il y a effectivement... Ou la domotique. Voilà, et il y a effectivement la part sombre qui est celle-là. Donc. Et ce serait utilisé pour quoi alors, et par qui?
Ah là les usages peuvent être je sais pas, militaires ou enfin je pense que ça permet d'espionner, ça permet en fait de éventuellement peut-être même de traverser la matière, hein, pourquoi pas, ou du moins en fait de circuler de manière je dirais dans l'espace mais invisiblement, sans être vu, puisque une grande liberté. Voilà, ou alors d'être mêlé je sais pas en fait au sable, à la pousse, oui, voilà. Pièce des mains d'œuvre dans leur ouvrage sur le RFID, ils expliquaient que en effet ça peut, désolé de t'interrompre, c'est que la Smart Dust peut être mise par terre et par exemple se coller aux semelles d'une chaussure. Je crois qu'ils expliquaient ça. Si ma mémoire est bonne. Effectivement, ils expliquaient que sous une semelle d'une chaussure ça pouvait passer. Et comme ça on peut suivre une personne, on peut suivre tous ses mouvements et puis voir ce qu'elle Smart fait. Dust, faut Gilles, quand même. Poussière intelligente. Oui, intelligente au sens aussi anglais de renseignement. De surveillance ou d'autosurveillance. Et donc on arriverait à modifier les ADN des espèces vivantes sur la planète. Le sénateur de la CNIL, le sénateur des Yvelines, ancien directeur de la CNIL, qui est M. Alex Turc, le disait en 2010, qu'on baignait tellement dans les nanotechnologies que dans 10 ans, on pourrait savoir ce qu'on fait, où on est, avec qui on est, notre rythme cardiaque, tout en étant, je dirais, presque nu au fin fond d'une grotte. Donc voilà, il y a vraiment un problème derrière tout ça, qui est le problème des nanotechnologies et des poussières intelligentes. Tout à l'heure, j'ai cité J.P. Holdren. Alors J.P. Holdren, c'est un sacré personnage, parce que c'est le conseiller d'Obama à la science à la Maison-Blanche depuis le premier mandat d'Obama. Ce monsieur est le président de l'AAAS, qui est l'association des scientifiques américains, qui regroupe tous les ténors de la science aux États-Unis. Mais surtout, ce monsieur est une des personnes qui a écrit un livre à 3 mains qui s'appelle Écoscience. Écoscience, c'est la Bible de l'eugénisme. Dans le pavé que comprend ce livre, on arrive à trouver des techniques pour mettre, par exemple, pour limiter la démographie ou rendre les gens stériles, pourquoi pas mettre des adjuvants dans l'eau du robinet. Alors on va tout de suite penser au fluor, qui est un neurotoxique dont on a eu les résultats d'analyse récemment. Mais voilà, ce monsieur conseille Obama, ce monsieur nous parle de géo-ingénierie et d'épandage, mais ce monsieur écrivait en 1977 la Bible de l'eugénisme, qui est la limitation de la démographie sur la planète. Encore une fois, ça fait une piste assez importante à suivre et où là on pourrait se poser de grosses questions. D'ailleurs, pour ajouter un petit point de détail, par rapport au vaccin, on avait Bill Gates aussi, il y a quelques temps. Donc Bill Gates qui veut ensemencer les nuages et vaporiser des oxydes métalliques. Bill Gates voulait, avec les vaccins, essayer aussi de limiter la population. Donc on est vraiment sur des procédés et surtout des pensées qui vont un petit peu contre l'humanisme en général, quoi. Moi, au tout début, donc, comme je disais, où je me suis renseigné sur cette question de chemtrails, pour dire ça comme ça, les pondages d'aérosols, il y a un site qui m'a beaucoup aidé qui s'appelle Actu Chemtrails, qui est un site qui ne se disperse pas à vous parler d'aliens, d'ovnis, de pyramides et ainsi de suite, parce que c'est un peu trop le cas sur Internet, qui donnait les brevets, moi les premiers brevets, les premières documentations et analyses, je les ai trouvés sur ce site qui est vraiment très bien fait. Et il y a aussi eu l'association Axeplica, qui est un petit peu le mandataire d'ailleurs pour les filaments qui ont été analysés récemment. Donc pareil, c'est une des associations qui était là depuis les débuts, à avoir porté plainte, à avoir posé tout type de questions, que ce soit à nos députés, à nos forces de l'ordre, et ainsi de suite, autres scientifiques. Après, à l'échelle un peu plus grande, il y a eu les conférences à l'Union européenne, au Parlement, vraiment au sein du Parlement, dans les locaux, qui s'appelait la société civile face à la géo-ingénierie. Donc ça avait été mis en place par le collectif qui s'appelle Skyguards, qui est à la base espagnol, mais qui regroupait des parlementaires italiens, de Lettonie, de France avec M. François Alfonsi, qui est à Europe Écologie Les Verts, c'est un député européen. Et ils ont fait une conférence de 2 jours où ils ont dénoncé ça de différentes manières, avec le rapport de la perte d'intensité du soleil, par exemple, où on a perdu presque 40% de l'intensité du soleil en moins de 15 ans sur la zone Europe. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. C'est un grave problème pour la photosynthèse, pour nos vitamines D et ainsi de suite.
Il y a eu diffusion de documentaires comme What's in the World Are They Spraying, que vaporise-t-il dans l'atmosphère, et surtout une pétition qui a été mise au format de l'Union Européenne, donc agréée par l'Union Européenne. C'est une pétition qui aura sûrement plus de puissance si les gens la signent, et voilà, ça apportera beaucoup plus de crédibilité. Donc il y a eu ces conférences là, et après sinon il y a des sites comme Geoengineering Watch aux États-Unis qui ont permis de mettre en place les manifestations mondiales qui ont eu lieu, comme celle qu'il y a eu à Montélimar, à Paris récemment, et dans cette ville en France, et 100 villes sur la planète. Donc c'est des gros organismes qui permettent un peu de fédérer comme ça les personnes qui luttent contre ces phénomènes atmosphériques et de modification de la chimie de l'atmosphère, quoi. Et des retombées qui en découlent forcément. Donc voilà, et nous, pour notre part, eh ben, on devrait arriver à monter une association aussi. On va être assez actif, on va informer, dénoncer un peu au niveau de ces pratiques. Et voilà, vous aurez sûrement des informations à ce sujet-là. Ça devrait s'appeler Le ciel nous tombe sur la tête. Voilà, à l'image de bons Gaulois que nous sommes, on devrait pousser dans ce sens-là pour être un peu plus actif et montrer qu'on n'est pas content, que personne n'a signé pour ces procédés, qu'il y a une omerta qui est fantastique à ce sujet-là et qu'il est temps de la briser.